Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Club Racing. Je suis ravi de vous retrouver. Les affaires reprennent pour le Racing Club de Strasbourg. Après 15 jours sans match, retour au championnat au national pour les Strasbourgeois qui sont en déplacement du côté de Uzès ce samedi soir. Et sur ce plateau, avec moi cette semaine, le retour de Fernand Weber. Bonjour Fernand. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et nous sommes ravis d'accueillir à vos côtés l'un des nouveaux visages du Racing 2014, l'une des deux recrues à avoir d'ores et déjà rejoint la Méno. Nous sommes très heureux d'accueillir Ali Bamba. Bonjour. Bonjour. Défenseur, latéral gauche, 22 ans. Gaucher. Ouais. Avant de parler de votre arrivée au Racing et puis de cette moitié de saison, puisqu'on est exactement à mi-saison pour l'instant, le Racing entame les matchs retour ce samedi. On va commencer par une image. Regardez, c'était lors de votre premier match à la Méno, la réception de Colomiers. Votre premier match sous les couleurs du Racing. On joue depuis moins de 10 minutes et leur premier rush, deux défenseurs laissés sur place, un bon centre qui revient dans les pieds de Dimitri Lénard qui ouvre la marque. Le Racing l'emportera 2-0. Ali, quand on commence à bout de quelques minutes sous un nouveau maillot par une action comme ça, on se dit, allez, ça commence pas mal. Bah, il faut avoir une envie de bien faire les choses, au fait. Quand tu es dans une nouvelle équipe, il faut avoir envie d'aider l'équipe. Quand tu viens dans une équipe qui, comme on t'a dit, non, tu viens pour aider l'équipe, je pense que quand tu montes sur le terrain, tu dois tout donner pour l'équipe. Donc, moi, quand je vois ces genre d'actions, je me dis, peut-être que j'ai fait une belle action, mais il faut que tous les week-ends, je puisse répéter ces genre d'actions. Il faut faire un bon match, deux bons matchs, trois bons matchs, quatre bons matchs. Même si c'est 100 bons matchs, bah, il faut être toujours au top pour l'équipe, c'est comme ça. Est-ce qu'on pourrait se dire, quand on commence sous un nouveau maillot, allez, je vais prendre mes marques un petit peu. Non, là. Et toi, tu en vois, ouais, quand tu montes sur le terrain, tu as envie de donner, quoi. Tu as envie de montrer de quoi tu es capable, au fait. Donc, moi, c'est une envie, au fait, de montrer de quoi je suis capable, de mouiller le maillot pour le Racing. Ouais. Pardon, ce but, mais ce match vous avez plu contre Colomiers, on n'avait pas eu l'occasion d'en reparler. Les nouveaux visages du Racing, Ali Bamba, Mamadouba aussi qui avait fait son retour sur ce match-là. Collectivement et individuellement, ce match vous avait plu? Oui, ce match m'a beaucoup plu parce que je trouve tout simplement qu'on était bien plus accomplis dans cette rencontre. C'est certes, d'ailleurs François l'a bien dit, il faut confirmer, hein, parce que c'est surtout ça. On n'a pas de véritable certitude. Par contre, j'apprécie la mentalité d'Ali. Hein, si tout le monde y va de la sorte, ça va certainement bien se passer. J'ai surtout trouvé qu'au niveau défensif, on en a beaucoup parlé. Il y a souvent eu des retouches qui étaient quasi inévitables. Là, il y en a eu à nouveau, hein, puisque Ali s'est rajouté. Il y a eu également le retour de Ludovic Goliard. Et franchement, ça nous a vraiment apporté un plus. Et à ça, il faut rajouter, bien sûr, vous l'avez souligné, Mamadouba, encore une fois, et par la suite, Lancelot aussi, qui revient de blessure. Donc, on a eu pas mal de retouches, mais ce sont vraiment été des retouches qui ont apporté un plus indiscutable. Alors maintenant, individuellement, certes, il y a eu, sur le plan offensif, pour l'équipe, Ali a ramené un plus sur le flanc gauche, qui ne se discute pas, la preuve, le but, par exemple, mais il n'y a pas eu que ce but pendant cette rencontre. Hein. Maintenant, il faut confirmer. On va confirmer. Il faudra confirmer. C'est du côté d'Uzès ce samedi. Avant de parler de ce déplacement du Racing, allez, on va parler de votre parcours. Ali, vous êtes prêté par le Football Club de Metz. Vous avez commencé en Côte d'Ivoire, chez vous. Vous êtes né. Mais j'ai un petit doute parce que j'ai posé la question à François Keller. On va écouter l'entraîneur du Racing. Il est pas tout à fait sûr que vous veniez de Côte d'Ivoire, en fait. Écoutez. Je disais à Ali tout à l'heure en rigolant, c'est pas un vrai black lui et Mamadou parce que c'est de bons joueurs de tennis ballon et en général les blancs sont meilleurs, donc à mon avis voilà, ils ont toutes les qualités requises pour nous aider à faire un bon cycle retour. Ça commence comme une boutade, mais il perd pas le nord, hein, il retombe sur ses pieds, il faut faire une deuxième bonne partie de saison, mais vous êtes bon au tennis ballon, ça l'a surpris du coup. Ce matin, en fait, le coach, il nous avait mis dans une équipe avec Jérémy, moi, Mamadouba, mais personne ne croyait en nous en fait. Donc on allait sur le terrain, on a été bons, donc je pense que c'est pour cela qu'il a fait ce petit truc. Ouais. Bon, apparemment, l'arrivée au Racing se passe bien. Enfin, on voit, il y a eu 15 jours sans match, alors il faut occuper ça. Et la victoire face à Colomiers vous a permis de travailler aussi avec un peu plus de décontraction. Au fait, moi je veux pas que ce qu'on vient de faire, on a fait le week-end passé, ça soit du hasard. Au fait, il faut confirmer. Un joueur, quand tu fais un bon truc, il faut confirmer, il faut tout de suite. Le match qui vient de passer, on oublie, on passe à un autre match, il faut confirmer. C'est la confirmation. Pour moi, le match qu'on va le faire à UGS, c'est un match. Si on n'arrive pas à gagner, il faut pas perdre le match. Au fait, soit on ramène un point ou on ramène 3 points. Moi, c'est ce que je vois. Après, voilà, chaque match a ses vérités. Moi, je pense que c'est la confirmation maintenant. Il faut confirmer, il faut confirmer. On va parler du ZES dans un instant. On va juste rembobiner un petit peu le film. Vous avez commencé en Côte d'Ivoire. Alors, il y a une connexion qui fonctionne bien. C'est la Côte d'Ivoire avec Le Mans. Hein. Si vous vous souvenez de Le Mans en Ligue 1, il y a pas mal de très bons joueurs. Jérémy et compagnie. C'est un peu la même filière. Comment vous êtes arrivé? J'ai été détecté par Le Mans en Côte d'Ivoire, oui. Je suis arrivé à l'âge de 17 ans.
Et après, j'ai fait trois saisons au Mans, et après, je me suis retrouvé prêté au FC Metz. Et là, j'ai fait 1 an et demi. Après, voilà, je me retrouve au Racing Club de Strasbourg. Comment ça s'est passé l'arrivée en France, la transition de la Côte d'Ivoire quand on débarque jeune comme ça, à moins de 20 ans? En fait, j'étais d'abord en Allemagne, j'étais à Offenheim, mais c'était pas facile pour moi là-bas parce que vu la langue, et puis c'était pas facile pour moi, j'étais encore très jeune. Et donc, voilà, j'ai opté pour la France. Là, c'est un peu plus facile pour moi, le français, tout, voilà. Mais bon, c'est pour cela que j'ai décidé de m'engager avec l'équipe du Mans. Et après, j'ai passé 3 bonnes années là-bas. C'était bien, c'était mon club formaté, tout. Et après, je me suis retrouvé au FC Metz. Ouais. Alors, vous connaissez bien le FC Metz. Alors, c'est un peu plus compliqué quand on se retrouve dans un club qui joue la montée, qu'on perd sa place. C'est une situation. Ali, il a fallu faire le choix rapidement une fois que vous étiez barré à Metz, qui est leader en Ligue 2, qui se bat pour monter en Ligue 1. Le choix de partir, le choix d'être prêté, il est venu assez vite, ou ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Moi, je suis un compétiteur. Quand je suis dans une équipe que je joue pas, si je dois aller dans une autre équipe, même si que ça soit en CFA ou en CFA2, moi, je suis un compétiteur. J'ai envie de faire de la compétition. J'ai pas envie de m'asseoir dans une équipe, rester là et être sur le banc ou en accompagner les autres. Non, moi, j'ai envie de me battre. Donc, c'est ce qui m'a motivé à venir ici au Racing Club de Strasbourg. Et je pense qu'il y a un bon projet aussi ici. Ouais. Dans la tête, c'est un peu différent de se dire, alors même si vous jouiez pas, enfin un peu ou pas du tout, de se dire on est dans une équipe, dans un club comme Metz qui joue la montée en Ligue 1, et là de se dire on joue le maintien en national, c'est différent dans la tête, ou c'est la même motivation? C'est la compétition, c'est des challenges. Voilà, il faut un joueur, c'est pas tout le temps que tu vas aller dans un club où le club qui va jouer la montée, il y a des équipes où tu arrives et ça joue, l'équipe est en bas ou l'équipe est en haut, tout et tout. Mais c'est vrai qu'on jouait la montée. En début de saison, c'était pas la montée, on jouait le maintien. Et du coup, on s'est retrouvé devant. Donc voilà, là, si vous voyez à la face, là, on joue la montée, là. Je pense qu'ici, au Racing, c'est vrai que aujourd'hui, l'équipe se trouve en bas. Mais je pense que si, là, tu fais une bonne série en national, tout peut changer. Ouais. On va regarder le programme justement de cette 18e journée de National. C'est le début des matchs retour. Vous le voyez sur ce tableau, le Racing en déplacement donc à Uzès. Colmar accueille Carquefou. Et alors il y a des chocs de haut de tableau. Pas pour Orléans qui accueille Vannes, mais surtout pour Luznac qui est à Bourg-Péronat, le 4e. Autre choc de haut de tableau. Ajaccio, le 3e est à Fréjus. Le 5e, les 3 premiers ont d'ailleurs l'occasion du coup de se détacher. Il pourrait y avoir samedi soir 9 points d'écart entre le 3e et le 4e. Le Racing est lui à Uzès. Fernand, vous êtes penché sur le cas de cette équipe du sud de la France, promu il y a 2 ans. Petite leçon de géographie, rafraîchissez-nous la mémoire. Toujours depuis le début, là on fait un peu de géographie. Le national nous permet ça, en fait, on découvre quelques endroits qu'on connaît peut-être pas. Alors Uzès, c'est dans le Languedoc-Roussillon, c'est plus précisément dans le département du Gard. Proche d'Avignon, proche d'Alès, tout ce secteur, proche de Nîmes d'ailleurs. C'est une très, c'est pas ce que vous m'aviez dit au départ. Vous m'avez dit, je connais parce qu'il y a quelque chose qui me plaît dans le coin. Il y a quelque chose qui me plaît dans le coin. D'abord, j'ai des amis là-bas et qui me font découvrir les vignes essentiellement. C'est pas loin non plus de Châteauneuf-du-Pape. Alors voilà, pour les connaisseurs. Et il y en a en Alsace, ils savent où c'est. Donc, à partir de là. Oui, tout à fait. Alors, à partir de là, donc, on a situé un petit peu. Il y a 9000 habitants. C'est vraiment pas grand monde. Ils ont un mérite extraordinaire d'avoir ici quelque chose. Et donc, il y a ce club, Uzès Pont du Gard, puisqu'il y a le Pont du Gard à côté aussi. Et ce club est monté il y a 2 ans en national. Il fait sa deuxième saison. Il y a eu pas mal de remous là ces derniers temps. Dans un instant, je propose justement, parce que c'est la lanterne rouge de ce championnat de national. Écoutez, François Keller, alors méfiant comme toujours, mais peut-être encore un petit peu plus, parce qu'il y a eu pas mal de changements du côté d'Uzès. C'est une équipe qui est actuellement dernière, mais qui a changé d'entraîneur 4 fois cette saison, et surtout à Noël. Et cet entraîneur, arrivé à Noël, a recruté pas mal de joueurs. Donc le visage de l'équipe d'Uzès a complètement changé. La preuve, c'est qu'ils ont perdu à Ajaccio il y a 15 jours, un match qu'ils devaient gagner 15 fois. Ajaccio a réussi un hold-up pour gagner à domicile, ça veut tout dire, donc vigilance. Fernand, oui, François Keller, méfiant, parce que effectivement cette équipe, on dit souvent ça pour les équipes de bas de tableau, enfin pas pour toutes, mais en tout cas celle-là méritait mieux, en tout cas sur ces derniers matchs. Oui, en effet, comme dit, il y a eu du changement. Il y a eu d'abord une assemblée générale, le président a été changé. Ce président qui est arrivé est vraiment très ambitieux. Il voit déjà la Ligue 2. Là, pour l'instant, ils sont effectivement, comme vous l'avez dit, derniers du classement. Ils ont d'autres chats à fouetter. Par contre, ils ont changé d'entraîneur aussi dans la foulée. Il y avait un entraîneur qui était emblématique, Monsieur Cruz, qui en l'occurrence les a fait monter à la fois en CFA
CFA, puis en national. Mais enfin, bon, à un moment donné, quand ça va pas, 2 années, la deuxième année de national, ça va pas bien. On change. Et puis, du coup, ils ont cherché l'entraîneur de Veilex, donc, qui était du Gazélec d'Ajaccio, qui lui a fait un parcours extraordinaire aussi du côté d'Ajaccio, et puis qu'on a mis à la porte aussi. Et puis voilà. Il s'est retrouvé là. Il y a eu du changement aussi au niveau des joueurs. Il y a 3 nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Et c'est vrai que depuis qu'il y a eu ce changement, alors c'est souvent psychologique, hein, certes, parce qu'on peut pas tout de suite avoir un impact direct sur un groupe au bout de 15 jours, 3 semaines. Mais en attendant, à Ajaccio, effectivement, ça a été quasiment contre le cours du jeu. Ils ont fait une transversale, ils ont fait un poteau, ils ont raté un penalty. Ils avaient 2 occasions monstrueuses que le gardien a sorties et ils ont pris un but casquette d'une frappe quasi loupée et puis une faute de main du gardien. Et voilà, et on perd cette rencontre 1-0. Catastrophe. D'ailleurs, lors de leur défaite à Colmar, c'était cet automne, ils se sont inclinés 2-1. Ali, on vous met pas la pression, mais c'est une équipe qui n'a pas gagné depuis 12 matchs. Uzès, ils n'ont pas marqué depuis 5 matchs. C'est pas pour vous mettre la pression, mais ça veut dire qu'il va falloir ramener quelque chose. Le Racing, jusqu'à présent, n'est pas brillant à l'extérieur non plus. Je coche 0-0 ou vous avez d'autres ambitions là-bas? Tous les matchs ne vont pas être faciles, même que ce soit les derniers ou les premiers, tous les matchs seront pareils, en fait. Ils peuvent avoir une bonne motivation contre nous, et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer là-bas. Mais moi, je pense que nous, on doit se focaliser sur nous et aller là-bas on s'est dit, il faut qu'on ramène un bon résultat, c'est tout. Non, il faut quoi? Il faut agresser entre guillemets cette équipe dans le bon sens du terme, évidemment. Il faut mettre la pression sur ces équipes qui sont mal classées, qui forcément, il y a du doute quand on n'a pas marqué depuis 5 matchs, quand on n'a pas gagné depuis le mois de septembre. Leur dernière victoire remonte en septembre. Après, ils vont être motivés parce que ça fait quelques mois il y a eu 1 semaine ou 2 semaines de trêve. Je pense que voilà, ils vont être forcément motivés, ils vont vouloir gagner ce match pour être dans le truc, mais nous, à nous d'être solides, de ne pas se laisser faire en fait. Ce match est important aussi sur le plan comptable, il ne faut pas l'oublier. Il y a 6 points qui séparent les 2 équipes, hein, et donc si vous réussissez à faire un coup là-bas, parce que quand même il faut dire aussi que eux peut-être n'ont plus gagné depuis longtemps, mais le Racing n'a jamais gagné à l'extérieur. Hein. C'est pas faux non plus. Alors donc il faut peut-être qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. François disait qu'il n'y avait pas de certitude, mais quand même il peut s'appuyer sur cette dernière rencontre qui moi me laisse une image très positive, hein, et partant là-bas avec des bases plus sécuritaires sur le plan défensif, on va probablement pouvoir avoir un plus offensif et qui nous permettra peut-être de remporter ce match. Hein. D'ailleurs, je serai là-bas, je vais faire le voyage, peut-être je serai votre porte-bonheur, dans tous les cas, je l'espère. Il faudra l'emmener à chaque fois. Voilà, pour qu'on gagne enfin une fois pour toutes à l'extérieur. Oui, pour être complet, Uzès a joué par contre le week-end dernier, enfin le vendredi, parce qu'ils avaient un match en retard contre Carquefou. Alors, ils n'ont pas retrouvé la victoire puisque ils ont fait 0-0 et ils n'ont pas marqué non plus. En tout cas, voilà, le Racing et Ali prévenus. Racing Uzès, c'est ce samedi soir. Je vous rappelle que les SR Colmar reçoivent Carquefou. Ça se passe samedi au Stadium. Fernand, bon voyage dans le sud. Ali, ramenez-nous quelque chose à deux. On va ramener quelque chose. On compte sur vous. À jeudi prochain, évidemment, pour un nouveau numéro de Club Racing. La suite du sport sur Alsace 20. Je vous retrouve bien sûr dans Top Sport lundi soir et puis le rendez-vous basket de la semaine prochaine. Déplacement décisif pour la SIG qui joue toujours sa survie en Eurocoupe. Le match est à suivre en direct mercredi prochain. La SIG à Kragujevac contre l'équipe serbe qu'elle a battue ce mercredi au Rhenus. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Bon déplacement en tout cas au Racing. Excellente fin de semaine à toutes et à tous. Salut.